Bonjour tout le monde. Donc je voulais vous faire une vidéo pour expliquer comment et pourquoi je m'étais convertie à l'islam. Donc ça a été un chemin qui a débuté depuis l'enfance en fait. Moi je suis née dans une famille athée. Athée et agnostique en fait. Agnostique, ce qui veut dire qu'on croit une force supérieure à l'homme, à la enfin une force identique à la force de la nature en fait, qui peut régir tout, en fait. Une force comme la Pachamama au Mexique. Donc voilà, donc entre athéisme et agnostisme. Et bon, moi j'étais plutôt enfant. Il y a un psychologue qui explique, c'est Piaget, qui explique que les gosses, par nature, ils sont, comment on appelle ça, animistes. Ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que il y a des esprits un peu partout dans les objets. Il y a des natures qui sont propres aux arbres, même aux objets de la maison, et ils pouvaient ressentir. Hein, c'est comme le fait d'un enfant qui s'occupe de son nounours ou de son poupon, il le fait sincèrement, il a l'impression que le nounours ou que le poupon peut ressentir quelque chose de ce qui est fait. C'est de l'ordre de l'animisme en fait. Et moi je sais que quand j'étais petite, j'avais peur que mes objets, même les objets en céramique et tout, aient froid la nuit. Donc je les couvrais en fait. Même pas que les poupées. Mais aussi des objets style une maison, elle pouvait avoir froid, etc. Donc ça fait partie de l'animisme et apparemment il a été identifié par des psychologues dans les années 60-70 hein, que chez les enfants en général c'est cette nature spirituelle là qui est développée en fait. Bon, je suis remontée loin, je vais pas parler de si loin, mais j'ai eu une belle-mère qui était du protestantisme. Donc au collège, je me suis un peu renseignée sur cette religion, sachant que moi, en fait, mes parents, ils étaient plus de confession catholique, par nature, par naissance. Et du coup, je connaissais un peu le catholicisme, quoi, voilà. Mes grands-parents aussi, de temps en temps, ils allaient à l'église, bon, pour faire bonne figure, parce qu'ils n'étaient pas croyants, mes grands-parents. Mais voilà, c'était un rituel, voilà. Il fallait pas froisser les gens, et il fallait pas faire jaser non plus. Donc, je me suis renseignée sur le protestantisme et je l'ai étudié à l'école, au collège. Hein, on étudie la Saint-Barthélemy, les guerres des religions, etc. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, voilà, Martin Luther qui se positionne un peu différemment des chrétiens, avec la non-adoration des saints, de Marie, etc. Et après, j'ai lâché l'affaire. Enfin, je veux dire, je me suis intéressée, mais pas plus que ça. J'ai dit, il y en a qui me poussaient un peu quand je me renseignais à me faire le baptême, que ce soit protestant ou chrétien, catholique hein, d'ailleurs. Mais moi, je disais, non, je verrais bien. Moi, mes parents, ils avaient décidé de me laisser choisir, c'est-à-dire, on te baptise pas, c'est-à-dire, j'ai pas eu de baptême. Et en fait, quand tu seras plus grande, tu choisiras si tu veux faire partie d'une religion, si tu veux suivre un dogme. Et puis c'était toujours une question qui me taraudait un peu l'esprit, parce que quand on est sans religion, sans guidance, qu'on n'a pas fait de catéchisme, etc., on est un peu... on a l'impression qu'on a des questions et qu'on n'a pas les réponses. Alors ceux qui font du catéchisme, ils ont l'impression d'avoir des questions auxquelles on ne leur donne pas forcément les réponses attendues non plus. Mais je me disais, ok, il y a des religions, il n'y a pas les réponses à l'intérieur en fait. Donc moi j'ai observé un peu les choses comme ça en retrait. Et puis
j'étais plutôt de type agnostique, c'est-à-dire je ne savais pas concrètement si je croyais vraiment en Dieu ou pas, si je pouvais le nommer comme tel, si entre guillemets, je pouvais, je ne sais pas si on peut dire ça, que Dieu me pardonne, mais c'est qu'on humanise un peu Dieu, c'est-à-dire pour l'identifier dans notre tête, même si c'est abstrait, on se l'humanise un peu quelque part. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ces choses-là. Ok, il y a une force. Bon, moi je pense qu'il y a des choses qui sont régies qui nous dépassent. Quand on voit la Terre, dont elle est construite, la manière dont elle est construite, le corps humain, la manière dont il fonctionne, etc., on se dit, waouh, il n'y a vraiment rien de fait au hasard, quoi. Ça fonctionne, donc on se dit qu'il y a une réflexion. On se dit qu'il y a une tête pensante, en fait. Et il est connu quand même relativement que plus on étudie la science, plus les scientifiques, en fait, pour beaucoup, sont devenus des croyants. Ils ont dit plus on étudie la science, plus on devient croyant, en fait. On se rapproche de quelque chose de parfait, de l'ordre de la perfection. Et que c'est quasiment, en termes de statistiques, quasiment impossible qu'il y ait des choses comme ça qui se passent, comme notre Terre, comme notre histoire de l'humanité, comme les phénomènes géologiques, etc., par pur hasard. Ce serait complètement dingue d'imaginer que toute notre histoire est pur hasard, avec toutes les combinaisons qu'il a fallu parfaites pour que cela s'imbrique et se construise. Donc, voilà, moi je suis partie de ce constat-là. Et quand j'ai eu 20 ans, je suis tombée malade, et à ce moment-là, je suis devenue croyante en fait. Parce que j'ai vraiment ressenti, parce que j'ai eu des mises en danger en fait, et j'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, ce qui m'est arrivé, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Et j'ai senti que c'était quelque chose, que c'était personnifié, voilà, que j'arrivais dans ma tête à personnifier Dieu, en fait, dans mon esprit, à vraiment vouloir le nommer Dieu. Et j'avais à peu près 22, 23 ans à l'époque. Et c'est là, en fait, où je suis devenue croyante ferme. C'est-à-dire, je me déclinais plus comme agnostique. Je disais, ok, je crois fermement qu'il y a un Dieu. Par contre, est-ce que je vais choisir un dogme ? Non, pas encore. Je me sens pas prête. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé encore le bon chemin dogmatique en fait pour pouvoir me guider et suivre un rite particulier. Et puis surtout, j'en ressentais pas encore le besoin de ritualiser, d'ajouter des obligations, des contraintes ou des rites à ma vie quand on n'y est pas habitué. Quand on n'est pas habitué à se contraindre tôt dans sa vie, ça fait pas forcément sens que de se contraindre à un moment donné. Donc, à l'âge de 20 ans, en tout cas, loin de là. Donc, au final, je suis restée comme ça. Et puis après, je me suis mariée. J'ai épousé donc un catholique. Et je me suis dit, bon, toute sa famille est catholique, un peu pratiquante, etc. Pourquoi je ne me convertirais pas au catholicisme ? Bon. Donc, je me renseigne, je rencontre un prêtre, etc. Je commence à faire les démarches pour me convertir en tant qu'adulte. Et puis, au final, pas de, je sais pas comment on appelle ça, des doutes. Pas convaincue. J'ai pas de conviction forte pour le catholicisme, même si je ressens que cette religion elle est vivante et que Dieu est présent dans les rites. J'ai l'impression qu'ils font fausse route. Voilà, comme le fait que les prêtres ne puissent pas se marier. Je me suis dit, mais si je décide de me convertir à cette religion, ça veut dire que je valide le fait que, ouais, les prêtres, ils n'ont pas besoin de se marier en fait. Et en fait, non.
moi, personnellement, je ne peux pas valider ça, en fait. C'est pas possible. Donc, je trouve que c'est détériorer la nature de l'homme, détériorer le chemin spirituel de l'homme et l'éloigner de sa vraie nature, en fait. C'est-à-dire chef de famille, chef de clan, et donc chef de meute pour les ouailles, en fait, aussi. Quand on guide une famille, on est encore plus fort pour guider un groupe. Bon. Donc, je décide d'arrêter et de ne pas me convertir. Et puis, je retombe malade et j'ai un cousin qui m'explique « Non mais attends, moi je me suis renseignée sur le bouddhisme, c'est génial, ça t'apprend la méditation pleine conscience, ça te permet de voir la réalité d'une nouvelle manière et ça permet d'arrêter d'être dans la souffrance en fait. De développer des capacités mentales et des habitudes liées à la routine du quotidien pour arrêter le mental qui fait souffrir en fait, ou en tout cas l'observer différemment pour plus être esclave du mental qui fait souffrir. Donc je dis ok, vas-y, donne-moi des bouquins, je vais lire. Donc il m'a donné des noms, j'ai acheté des livres, il m'en a prêté, etc. Et j'ai lu sur le bouddhisme. Et j'ai lu, au-delà de ça, de ces lectures à lui, j'ai un peu poussé et je me suis tournée vers le taoïsme aussi. Donc c'est-à-dire que j'ai appris la méditation pleine conscience, à faire silence dans sa tête, à laisser passer aussi les idées mentales et à ne plus forcément me les approprier. C'est-à-dire qu'il y a plein de pensées qui passent dans notre tête, elles ne viennent pas forcément de nous et il faut les laisser passer. Et donc de ne plus s'identifier à beaucoup d'idées, ben cela permet de se soigner en fait, de se soigner de l'intérieur. Et puis, il y a le taoïsme donc, que j'ai lu de mon propre fait. C'est entraînant à l'époque à la Fnac où je regardais un peu les bouquins à lire et que finalement je me suis dit tiens, le taoïsme, ça aussi c'est un truc à faire en fait. Aller dans les librairies, voir s'il n'y a pas un livre qui nous interpelle et plonger dedans. Et en fait le taoïsme, ça, c'est une magnifique philosophie parce que ça permet de se rendre compte que le monde est construit sur l'alternance en fait de phénomènes bons et mauvais. Et donc cette philosophie-là, moi, elle m'a permis de relativiser la part d'injustice dans laquelle on évolue, en disant, elle s'inscrit dans un ordre établi qui trouve sa faculté à s'équilibrer de manière presque autonome. Par nous, notre capacité à laisser les fluides aller et à utiliser donc cette fameuse technique développée par le taoïsme, c'est-à-dire la technique du non-agir. Et la technique du non-agir, c'est-à-dire porter l'action sans forcément en être la force en fait. C'est-à-dire on porte, mais on laisse couler. C'est pas comme si on n'était pas forcément à l'initiative, mais on laisse nous transcender une volonté qui nous dépasse au travers d'actions. Et ça peut être des actions du quotidien. On peut se dire que cela fait partie de notre propre volonté, mais en fait, on est associé et on est dépendant d'un cycle de vie. Est-ce que c'est nous qui décidons de se lever chaque matin pour prendre la douche, pour faire la vaisselle, pour ranger la chambre, faire le lit? Franchement, à choisir, peut-être qu'on aurait choisi un autre type de routine.
avec une capacité où on fait ça et le lit est fait, la vaisselle est faite, on est propre sur soi, on s'auto-alimente par exemple. Hein, si on avait été des dieux et qu'on avait la capacité à s'auto-nourrir, à s'auto-régénérer, hein, on dit que Dieu est autosuffisant, mais pas nous. Nous, non. Nous, on a besoin de traire les vaches, on a besoin de faire de l'agriculture pour pouvoir manger, on a besoin d'élever du bétail pour pouvoir manger de la viande. Donc, on n'est pas autosuffisant en fait. On peut être autosuffisant dans une région, dans un département, dans un pays, mais pas dans son propre corps. C'est-à-dire, imaginons, de mon foie, je fais sortir la protéine, de mon rein, je fais sortir les lipides. Je dis des bêtises, mais voilà, c'est ça l'autosuffisance qu'il aurait peut-être été développée si on avait été des dieux. C'est ce qu'il dit en fait Descartes aussi, dans ses métaphysiques. Donc, nous ne sommes pas infinis, nous avons une finitude, et de fait que nous avons une finitude, c'est-à-dire la mort, eh bien, nous ne sommes pas infinis. Dieu est infini. C'est encore là aussi ce que dit Descartes. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'à un moment donné, on est là, on laisse aller une routine qu'on porte. Hein, je reviens à mon taoïsme. C'est-à-dire, on porte une routine dont on n'est pas forcément l'initiateur. Et pourtant, on doit porter cette routine de cycle, c'est-à-dire si je ne lave pas mon assiette, elle va être sale, je ne vais pas pouvoir en manger dedans. Si je ne vais pas aux toilettes, je ne vide pas mon corps des déchets et je peux tomber malade. Si je ne fais pas mes courses, mon frigo ne va pas être rempli, etc. Et donc, c'est cette technique-là, du fait de porter des actions dont on n'est pas forcément à l'initiative, mais auquel on participe activement. Et donc, c'est une forme d'activité dans la non-activité. Parce que ce qui est différent de cette routine-là, c'est que, par exemple, pour mettre en place des projets, développer des entreprises, etc., là, on est plus initiateur déjà. On construit l'entreprise, on construit les actions à mettre en place et on contrôle assez bien les résultats. L'organisation sociale, elle s'est créée par des énergies collectives et des volontés collectives. Et cela aussi fait partie d'une assimilation, d'une volonté qui dépend d'un tout. Et donc dans le taoïsme, ce qui est abordé, c'est que il y a le un dans la multitude et il y a la multitude dans le un. Et ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Cette définition du monde au travers de l'activité humaine par l'alternance de la bipolarité en fait de notre monde, hein, de la lumière, de l'obscurité, du silence, du bruit, bon, du bien, du mal, certes, et puis aussi de la couleur, du noir et du blanc, de la pluie, de la sécheresse, et que tout est ordonné dans un ordre. Voilà. Et ça, pour moi, ça m'a convaincu qu'il y avait encore, enfin de fait, cela ne venait pas contrarier ma croyance en un Dieu unique, parce que, voilà, ma croyance c'était en un Dieu unique, même si je n'avais pas choisi encore de dogme. Mais je me suis dit, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de la science de l'équilibre. Et c'est ça qu'on voit dans le corps humain, quand on étudie le corps humain de manière sérieuse. Hein. Quand on étudie, je sais pas moi, la géologie, quand on étudie l'astronomie, etc. Donc, pour moi, ça a éveillé une curiosité et ça a éveillé mon esprit
de manière sûre et certaine en fait que j'étais dans la bonne voie. Pour autant, alors j'ai un peu pratiqué le tai chi, j'ai un peu pratiqué le qigong, mais je suis pas allée au-delà. C'est-à-dire, il y a aussi toute une science des fluides et une science de l'alimentation dans le taoïsme. Je n'ai pas poussé aussi loin, à l'époque en tout cas. Mais tout est relié parce que tout est dans tout. Et tout est dans un, et un est dans tout en fait. Le un est rattaché au tout. Voilà. Et donc le tout est dans la force d'un. C'est-à-dire, il y a une composition d'éléments qui se retrouvent dans le tout, qui se retrouvent dans l'individu, en fait. Et donc, j'ai laissé ça de côté. J'ai continué à le lire, le fameux Tao Te Ching de Lao Tse. Puis, je me suis aussi orientée vers le zen. Et puis, je suis retombée malade. Alors, moi, mon évolution, elle est vraiment liée, mon chemin spirituel, il est lié à ma maladie, en fait. Des claques. Voilà, des claques. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup, comment dire, par nature, par l'observation de la réalité que je faisais et par l'observation que j'avais de moi-même et la perception que j'avais de mon corps, j'ai trouvé que dans l'islam, le fait que la femme se couvre avait un sens. Et là, à l'époque, j'avais même pas encore lu le Coran. Mais je parle de se couvrir avec pudeur. Moi, il n'était pas question que je porte le voile. Mais il était question que, pourquoi pas des manches longues? Pourquoi pas cacher sa poitrine? Pourquoi pas rallonger la longueur des jupes? Etc. Je me suis dit, c'est vrai quand même que les mecs dans la rue, ils abusent. Ils abusent. Et comme ils sont pas capables de se contenir, et comme on voit notre société qui est vraiment décadente aujourd'hui, que au-delà du fait où on demande aux hommes de ne pas regarder les meufs qui sont à moitié à poil en fait dans la rue, on arrive à des extrémités où en fait il y a des gens, ils sont satanistes, ils violent des bébés, ils tuent des enfants, ils violent des femmes, ils frappent des femmes. Et la pédophilie n'a jamais été autant lâchée dans la société. Donc, on n'est plus vraiment au fait de... on va demander aux gens d'avoir du bon sens. Non, les gens sont devenus fous. Ils sont devenus fous, en fait. Donc ça, il faut quand même le réaliser. On nous fait passer la folie pour le bon sens, en fait. Et ça énerve. Ça énerve. Ça énerve énormément. Et... quand on va dans une extrémité, on se retrouve dans la loi de l'équilibre, encore une fois. On doit compenser par une forme d'autre extrémité. La loi de l'équilibre, en fait. Et moi, ce que j'en ai conclu, je vous parle, je vous raconte. Je vous raconte sincèrement. Vous allez me juger, je m'en fous. Dieu est seul juge, en fait. Mais ce que j'ai compris, c'est que on ne pouvait pas compter sur les autres pour éviter des trucs, pour éviter que ça se passe mal, pour qu'il y ait du respect. En fait, les autres, plus facilement, ils vont manquer de respect. Voilà. C'est plus facile de manquer de respect, de s'en foutre, parce qu'on est habitué au manque de respect, en fait. On a oublié ce que c'était le respect, franchement, en France, on l'a oublié. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur l'islam, et je l'avais déjà lu, en fait, le Coran, quand j'avais 20 ans.
mais ça avait pas fait son chemin. Je me suis dit, bon, c'est à peu près pareil que la Bible, etc. Ça m'avait pas transcendé, quoi. Et là, je me suis dit, attends, rachète un Coran et relis-le, mais bien. Avec l'âge que tu as, avec le chemin que tu as fait, l'évolution, tout ça, le christianisme, le bouddhisme, parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que quand j'ai failli me convertir au catholicisme, j'avais relu la Bible, enfin j'avais lu en fait la Bible pour la première fois, et ça m'avait vachement, lire la Bible, c'est quand même quelque chose quoi qu'il faut faire. C'est un livre en tant que pour nous musulmans notamment, c'est un livre dans lequel on doit croire. Alors certes, elle a été touchée, mais pour autant, il y a des sagesses à l'intérieur. Tu sais faire le tri dans ta tête, tu vois, et ça fait du bien de les voir, ces sagesses-là aussi. Parce que si Dieu il nous demande de croire en la Torah et en l'Évangile et dans le Zabour de David, c'est juste à un moment donné que c'est intéressant de les lire, en fait. Il y a quand même des sagesses à l'intérieur. Faut pas tout rejeter parce qu'il y a des choses qui ont été touchées. Normalement, quand tu as lu le Coran, tu as un discernement, en fait. Il y a un discernement de fait. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de lire la Bible parce qu'ils ont peur de devenir chrétiens après l'islam. Mais à un moment donné, on se prive d'une énorme richesse. Puisqu'il nous est commandé que malgré tout, on doit croire en ces livres, en fait. Donc, c'est bien aussi de les connaître et de s'enrichir culturellement. Culturellement, mais religieusement parlant, en fait, de la culture de la religion. Bon, tout ça pour dire que vous prenez un exemplaire de Bible, vous avez la Torah et le Nouvel Évangile et les livres de David dedans. Donc franchement, voilà, tout est complet, quoi. Bref, tout ça pour dire que je trouvais que le fait de ne pas attendre que les mecs ne matent pas, parce que je sais pas, moi je voyais quand même, quand j'étais pas convertie, quoi, je veux dire, que j'étais cheveux lâchés, en jupe, débardeur, etc. Je voyais quand même des gens soi-disant éduqués, d'accord, des pères de famille, des trucs de machin, pas se gêner pour regarder la meuf sur la place publique, quoi. En disant, c'est avéré, voilà, on mate. On mate, et c'est un droit, en fait, de mater. Il y a un droit comme ça qui est de mater, c'est admis en Occident. On se mate les uns les autres. Alors, certes, c'est un droit, mais sauf que on peut avoir le droit aussi de ne pas avoir envie qu'on nous mate. Voilà, et qu'il y ait des parties du corps qui soient cachées. Alors après, on peut dire, ouais, non, mais c'est caché, mais c'est abusé. En fait, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont envie d'être strictes, puis il y a des personnes qui ont envie d'être plus souples dans la lecture de l'islam, et puis d'être dans le confort, d'un vêtement confortable, pas trop chaud, etc. Donc, il faut pas juger, et encore une fois, c'est Dieu qui nous départagera. Et puis c'est tout, en fait. Voilà, on va arrêter de se prendre pour Dieu et de juger la terre entière par rapport aux vêtements. Je parle notamment des femmes, parce que ce sont les femmes qui se font énormément juger aussi dans notre communauté. Combien il y a de femmes qui sont passées pour des je sais pas quoi, parce qu'elles portent pas le djilbab ou parce qu'elles portent pas le hijab, et ça, c'est pas normal. Au XXIe siècle, c'est pas normal qu'il y ait des frères qui soient désagréables envers des sœurs, en fait. Qui soient jugeants. Vous n'êtes pas Dieu. Voilà, vous laissez la part à Dieu et laissez les sœurs tranquilles, en fait. Parce que, comme vous avez jugé, Dieu va vous juger, en fait. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas miséricordieux, vous n'aurez pas de miséricorde. Ne l'oubliez pas. C'est beau de montrer le défaut des gens. Mais comme dit Jésus, tu regardes la poutre dans l'œil de ton voisin, mais t'as pas vu la paille qu'il y a dans... tu regardes la paille dans l'œil de ton voisin, mais t'as pas vu la poutre qui est dans le tien, en fait. Regarde tes défauts à toi, soigne-toi, pense à ton jour du jugement. Au lieu d'essayer de voir s'il y a des gens qui sont meilleurs que toi, et s'ils sont moins bons que toi, et bien à ce moment-là, tu peux les juger et cracher dessus. Attention à tout ça. Donc voilà. Donc après, j'ai pris un Coran, je l'ai lu. Désolée, hein, ma vidéo elle est un peu longue, mais pour vraiment
Il y a un cheminement en fait. Et j'en ai assez de voir qu'il y a des personnes qui expliquent que les femmes converties sont des idiotes en fait. Voilà. Parce que c'est une religion arriérée, parce qu'elle laisse la femme dans une situation ancestrale, etc. Et que, voilà, moi je trouve que le modernisme n'a pas si bien porté la femme, en fait, non plus. Il y a eu un mensonge un peu sur les droits des femmes. Et quand on voit un peu ce que le système a fait des femmes avec toutes les violences sexuelles qu'elles ont subies pour pouvoir bosser, j'ai envie de dire, vous êtes foutu de notre gueule, en fait. Voilà. C'est-à-dire, vous avez ouvert la porte, mais dans la caverne du loup, quoi. Donc, j'estime qu'il y a eu des mensonges et il y a eu des manipulations aussi pour avoir plus facilement des femmes, comme si pour certains, c'était dur d'en avoir. Il fallait en plus qu'il est violente sexuellement pour pouvoir baiser. Je veux dire, vous en avez pas déjà eu assez, en fait. On se rend compte que les gens ont tellement eu ce qu'ils voulaient facilement, hein, ont tellement touché les femmes, tôt, dans leur jeune âge aussi, que finalement ils s'en lassent et ils ont besoin de plus de sensations pour ressentir des trucs, en fait. Moi, c'est ça que j'analyse. C'est-à-dire que vous avez eu des adolescents le droit de coucher avec des filles. Vous avez eu le droit de vous marier, d'avoir des vies amoureuses avec des femmes, et arriver à un moment donné dans votre vie où vous vous dites « Ouais, je vais baiser des jeunes filles, je vais baiser des bébés, je vais baiser violemment et de force des femmes, parce que je ressens pas, en fait. » Mais en fait, alors, où vous avez perdu votre âme, et donc vous êtes satanisé, et donc vous avez perdu votre âme, et donc vous n'êtes plus capable de ressentir quoi que ce soit, vous êtes obligé de faire des trucs horribles pour ressentir un truc. Ou alors, vous avez tellement été habitué à avoir tout ce que vous vouliez, que finalement ça n'a pas de saveur, hein, voilà, et que finalement vous voulez un peu rock'n'roll, quoi, voilà, on va violer, on va abuser, on va faire peur, etc. J'ai envie de dire, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Et que le fait de se préserver et de retarder aussi les échéances de relations intimes avec des personnes, ça permet aussi d'être lassé moins vite. Voilà. Et d'avoir un peu moins de décadence. D'accord ? Parce qu'on s'habitue plus tard. Et parce qu'on se rend compte que la vie, eh ben, tout ne tourne pas autour de ça. Quand on repousse l'échéance d'un adolescent masculin, de la relation intime en fait, mais il se rend compte quand même que la vie, elle ne doit pas tourner autour que de ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont commencé à 14, 15 ans, et puis ils se rendent compte que ouais, la vie, elle tourne autour que de ça. Voilà. Et ils vont construire leur vie autour des relations. Voilà. Même s'il y a une réussite à côté professionnelle, etc., l'esprit sera tourné vers ça. Et le corps. Et ça, pour moi, c'est une décadence. Voilà. C'est tout. Donc, quand on se préserve et qu'on fait des efforts, c'est payant aussi. C'est payant vis-à-vis de notre nature, de la retenue en fait. Et la contrainte, moi de ce que j'ai appris en tout cas, c'est que d'accéder à une religion à la trentaine, adulte, et d'ouvrir la porte à des rituels un peu contraignants, cela permet aussi d'astreindre son esprit, mais aussi son âme, au calme. C'est-à-dire, on se rend compte que l'âme est agitée quand on n'arrive pas à faire les rites. On se rend compte qu'il y a un malaise. On se rend compte qu'on n'est pas en paix, etc. Et que c'est une invitation à s'apaiser. C'est une invitation à relâcher la pression. C'est une invitation à prendre un temps particulier entre la créature et le créateur. Et que ces temps-là sont bienfaiteurs pour apaiser le mental, apaiser l'esprit, apaiser les démons aussi. Alors parfois les démons ils viennent nous agiter parce qu'ils ne sont pas du tout contents qu'on s'organise,
qu'on se contraint dans le sens de la religion, pour se rapprocher de Dieu, etc. Parce que il nous tenait. Hein, il nous tenait dans la décadence, il nous tenait dans la luxure, il nous tenait dans la drogue, il nous tenait dans l'alcool, il nous tenait dans les jeux à gratter, etc. Et que ça, du coup, c'était bien, parce qu'il nous utilisait, en fait. On était comme des pions. Sauf que quand on revient à son créateur, en tant que créature, ben, la domination, elle est plus aussi aisée pour ces créatures-là démoniaques. Bon. Tout ça pour dire que j'ai lu le Coran, et là, ça m'a fait une transcendance. Voilà, faut dire ce qui est. J'ai lu le Coran et j'ai fait waouh. Voilà. J'ai pas fait oui, mais ils disent qu'ils doivent tuer les mécréants et gna 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 gna. Vous savez ce qui est raconté dans la Torah? Vous savez ce qui est raconté dans la Torah de ce qui est fait? Ben, c'est pas nommable, sauf qu'on prend du recul en fait. Et c'était à l'époque. Bon, ben, l'islam, c'est pareil. Et surtout, qu'il y a quand même cette phrase dans le Coran, ce verset, hein, qui dit que tu tues un homme innocent, c'est comme si tu tuais tous les êtres de la planète. Donc ça veut dire que, pour nous, l'innocent est intouchable. Mais au-delà de ça, pourquoi l'islam, ça a fait une transcendance pour moi quand j'ai lu le Coran? Parce que il y avait des citations d'alternance, d'équilibre en fait entre les forces, que j'avais lues dans le taoïsme en fait. Et là, moi personnellement, je l'ai vu comme un signe. Je me suis dit, t'as fait un chemin, Dieu il t'a porté, depuis que t'as l'âge de 20 ans, il t'a fait croire en lui, de manière unique. Et il t'a porté, et il t'a amené à lire le taoïsme, sur l'équilibre des forces. Et là, je vois des versets sur le jour et la nuit, dans l'alternance du jour et de la nuit, le soleil et la lune. Et là, je me dis, c'est bon. Je vais m'arrêter à cette religion, en fait. Je vais pas aller plus loin. Ça va être ma guidance. C'est la guidance que je vais choisir pour me comprendre, en fait. Et quand j'ai lu ce livre, religieux, monothéiste, ça a répondu à tellement de questions que je me posais. Je me suis dit, tiens, un guide pratique de comment on comprend le fonctionnement de notre incarnation sur Terre. Et donc là, pour moi, ça a été très clair. Je me suis dit, c'est un livre qui t'explique bien. Et il y avait énormément de questions qui ont disparu. Et si on a des questions sur le Coran, il y a quand même des savants qui répondent à ces questions. Et des savants d'une sagesse magnifique. Au-delà des imams, franchement, qui ne rendent pas une image belle de notre religion, mais que quand on est face à des savants de haute lignée, avec vraiment un savoir monstrueux, parce que c'est des colosses en fait en savoir islamique, hein, les savants musulmans, hein, faut le dire quand même. C'est des colosses les mecs. Il faut faire des années d'études, des années d'apprentissage par cœur, et de répétition et d'études pour être reconnu savant et guidé en fait. Donc, on se rend compte que plus on étudie, plus il y a des avis divergents, et plus la divergence, en fait, elle est là aussi pour laisser une part de liberté aux pratiquants. C'est-à-dire, cette religion, elle n'est pas fermée, elle est mal enseignée, elle est mal connue, elle est mal étudiée, elle est mal cherchée aussi. Parce que moi, personnellement, dans la communauté, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de musulmans qui ne lisaient pas le Coran, qui lisaient peut-être la sourate Al-Kahf le vendredi, la sourate de la caverne, comme il nous l'est indiqué, chaque vendredi, de lire la sourate de la caverne, mais pour ceux qui le font déjà de une, mais il y a ceux qui ne le lisent pas, le Coran.
et qui écoutent l'imam sur les réseaux ou qui écoutent l'imam qui a pas le niveau en fait, qui a pas le niveau parce que faut le dire, je suis désolée, des fois les imams comme ils sont mis sur les mosquées, j'ai envie de dire bah ouais, il faut quand même un truc un peu sérieux quoi pour guider les gens. Il faut qu'il y ait des vrais rappels, il faut qu'il y ait un vrai diplôme derrière aussi. Sérieux, reconnu par exemple l'université de Médine ou d'Égypte. Tout ça c'est important en fait. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui lisent pas le Coran et qui font des rappels de ce qu'ils ont entendu, de rappels d'autres sœurs, mais qui ont eu le rappel sur un réseau Telegram hors sujet en fait. Donc voilà, il y a quand même des outils comme des applications où tu peux lire le Coran sur ton smartphone. Il y a des applications où tu peux avoir les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, à disposition. Tous les hadiths, enfin tous, c'est énorme, mais beaucoup. Et donc, tu lis les hadiths. Voilà. Il n'y a pas tu as vu un truc passer comme ça sur un groupe d'un mec qui a voulu faire un rappel et tout, machin. Si tu t'étudies toi-même, en fait. Et donc, on se rend compte que c'est une religion clémente, c'est une religion qui juge pas, mais comme les religions, normalement, monothéistes, en fait. Même comme le bouddhisme, en fait. Mais, voilà. Il y a une espèce de marasme où les gens, ils ont du mal un peu avec l'étude en général. Le fait d'étudier, c'est compliqué. Le fait de lire, c'est compliqué. C'est ce qui est le plus dommageable, en fait. C'est les gens qui aiment pas lire. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui aime pas lire, bah... j'ai envie de dire, c'est une casserole pour la planète, en fait. Voilà. Alors, il y a ceux qui écoutent bien, les bons enseignements, etc. Les bons rappels, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais lire, c'est tellement... ça te cultive tellement l'esprit. Ça te rend tellement intelligent de lire. Vraiment. On serait mieux lotis éducation, enfin au niveau éducatif, si les jeunes lisaient plus. Plutôt que les forcer à y rester assis, à écouter et tout. On fait des salles de classe, bibliothèque un peu. Et on les laisse lire. Lire plusieurs heures. Obligés. Déjà, ils augmenteraient leur capacité à parler. Ils augmenteraient leur capacité à lire vite aussi. Donc à avoir une activité de lecture plus rapide. Mais aussi à s'ouvrir l'esprit. Parce que qu'est-ce qui nous manque franchement? Ce sont des gens ouverts d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit. Voilà. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que la tolérance, moi je l'ai vraiment senti en islam, qu'il y a un pardon énorme de tout pour ceux qui se convertissent. Il y a un pardon aussi de tout pour ceux qui se repentent. Et il y a aussi des exercices pratiques à mettre en place dans la routine du quotidien qui permet aussi de développer une capacité à animer sa vie spirituellement en fait. Et ça, c'est hyper important pour des tas de gens d'animer sa vie spirituellement. C'est-à-dire que tenir cette routine auquel on est assujetti en fait. On est assujetti, on est soumis à cette routine. C'est-à-dire vraiment de se lever, de faire la vaisselle, de faire à manger, de faire la chambre, de faire le ménage, de faire la lessive, etc. C'est quotidien, c'est routinier et qu'on n'a pas demandé ça, nous. Franchement, on n'a pas demandé ça. On nous a dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est le minimum pour entretenir ton bordel. Sauf que c'est fatigant, c'est ennuyeux et qu'en plus, il y a le travail. Le fait de vivre coûte de l'argent et donc pour vivre, on doit gagner de l'argent. Et donc, en fait, il y a beaucoup de temps qu'on passe pas à se faire plaisir, à vivre des moments de convivialité un peu groupés, parce que
On est tous séparés à faire des choses pour gagner sa vie. Et si l'esprit, il se rattache pas à quelque chose d'élevé, de spirituellement en fait d'élevé, alors malheureusement, on voit des gens qui font partie de l'islam qui n'ont pas une belle éducation. Voilà. C'est des personnes, elles sont mal éduquées. Ça parle mal, c'est grossier, ça agresse les autres et ça envoie une image dégueulasse de l'islam. Et ça, je ne sais pas si c'est des bons musulmans. Enfin, je sais que c'est pas de bons musulmans, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se présentent comme musulmans, ils font du bordel. Ils vont être jugés. Donc ça veut dire que peut-être il y a une défaillance dans la croyance aussi d'un Dieu. C'est-à-dire ils sont rattachés à la communauté musulmane, mais il y a eu des défaillances dans l'enseignement spirituel au sein de la famille qui font qu'ils ne sont pas convaincus en fait. Et donc, je fais le mal mais je m'en fous. Voilà. Et puis comme on est dans un pays de blancs et que le blanc on fait le mal par exemple à l'Afrique, parce que ça aussi c'est beaucoup dit dans la communauté, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui disent parce que les blancs nous ont fait du mal, donc on s'en fout, on peut faire du mal aux blancs. Mais en fait, si la personne elle est innocente, ça change pas. Dans le Coran, c'est toujours pareil. Un innocent, c'est un innocent, en fait. Dieu, il sait faire la part des choses. Quelqu'un qui a fait le mal, quelqu'un qui n'a pas fait le mal, c'est pas pareil, en fait. Donc, et surtout qu'il nous indique la patience. Et on a l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était patient. Même envers des agresseurs, en fait. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses où les gens sont pas éduqués spirituellement et sont pas éduqués tout court en fait civiquement, voilà. Et puis qui montrent une mauvaise image de l'islam, alors qu'il y en a qui essaient de se battre à côté pour montrer une belle image de l'islam, etc. Et finalement mauvais équilibre entre le bien et le mal. Et finalement il y a beaucoup de gens qui voient que le mal parce que ce qui est désagréable, ce qui est douloureux, reste plus dans l'esprit que ce qui est positif en fait. Et ça, il faut que les gens se le disent. C'est-à-dire que ce qui est positif, ça va moins rester dans l'esprit que ce qui est négatif. Et quand tu renvoies quelque chose de négatif de ta religion, mais ce qui va rester dans les esprits, c'est ta religion, elle est négative en fait, et elle n'est pas bonne pour le monde. Voilà. Et donc, vous allez être responsable de ça à un moment donné. Jeune ou pas jeune en fait. Et c'est dommage pour vous. Donc, voilà. Et donc, ça permet de s'éduquer spirituellement et d'avoir une routine spirituelle parce qu'il y a des gens, ils ont faim de choses spirituelles. Et donc, quand on pratique une religion, on se sent rassasié. Moi, c'est ce que ça m'a fait quand je me suis convertie à l'islam, c'est-à-dire, je me suis sentie d'un coup abreuvée et je me suis sentie nourrie. Et ça, je pense que c'est le signe que cette chose-là, ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de toi. C'est-à-dire que t'as plus soif et t'as plus faim. Mais de choses spirituelles, de choses abstraites, de choses liées à l'ordre du cœur et à l'ordre de l'esprit, en fait, et de l'âme. Parce qu'intellectuellement, on a besoin d'être nourri d'éléments liés à l'invisible, quoi qu'on dise. Parce que quand on voit les gens s'écrier à l'athéisme et qui finalement se tournent vers des trucs de voyance et de magie noire, etc., je dis attendez, vous aimez vachement l'invisible quand même. Donc, on a besoin d'être nourri de choses de l'ordre de l'invisible, mais sans faire de mal. Donc, quelqu'un qui est dans la religion, il se nourrit de quelque chose d'invisible, mais qui ne fait pas de mal. Voilà, Dieu peut nous faire du mal dans le sens où il nous éprouve et donc on va ressentir la douleur lié à son décret en fait, mais il y a un but derrière qui est l'éducation et l'évolution. Donc il faut garder la foi, et moi c'est pour ça que ça a mis un sens à ma vie, voilà. Donc j'ai fait une vidéo de 40 minutes, on va aller jusqu'à 50, allez on est fou. Et puis c'est tout, donc je vais clôturer là-dessus, c'est-à-dire que l'islam c'est une très belle religion qui, malgré le fait qu'on ait l'impression de régresser et que c'est quelque chose d'ancestral, de fait de la femme qui porte le voile, etc., et que ça se fait plus sur les autres religions, enfin entre guillemets, parce que les juives, elles ne doivent pas montrer non plus leurs cheveux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un sens à donner un ordre et une guidance aussi pour les gens. Voilà. Ça donne une appartenance, ça donne une pratique, ça donne du sens aussi.
Et ça donne une direction, ça donne de l'espoir, ça donne un rythme, et ça donne du partage, voilà. Donc là, on arrive à la fin des temps et le partage est beaucoup moins développé, même dans la communauté, etc., même dans les communautés religieuses, c'est difficile de partager. Même s'il y a des actions qui sont faites dans des repas partagés, etc. Bon, voilà. C'est compliqué. On pourra, je pense, à la fin, s'accrocher vraiment individuellement qu'à Dieu, quoi. Voilà. Je pense que ça va être très compliqué la fin des temps pour beaucoup de gens. Parce qu'il va y avoir beaucoup de tentations. Et de plus en plus d'individualisme, en fait, et de... Je sais pas. Des fois, j'ai l'esprit optimiste et des fois, j'ai l'esprit pessimiste, franchement. Mais je vois de très beaux témoignages de solidarité et tout, etc. avec les gens, ça c'est vrai. Mais je crois que les gens, ils en ont marre aussi d'une forme de solidarité où les gens, ils s'organisent pour abuser aussi d'une forme de solidarité. Enfin, voilà. C'est-à-dire, t'as pas le choix, t'es dans la mouise, on te demande d'être solidaire, c'est une chose, mais tu organises ta vie de manière à organiser un système de solidarité envers toi-même, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu t'es pris pour qui, quoi. Tu vois, attends. C'est des accidents de vie, en fait. La solidarité, elle est là pour les accidents de vie. Et pour des fois, l'accident de vie, il porte des choses collectives aussi qui sont mal dans l'équilibre du bien et du mal, par exemple, qui sont mal passées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui portent des casseroles un peu d'un groupe. Vous voyez, collective. C'est-à-dire que quand on voit un certain nombre de SDF en France, on peut se dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif qui est mal géré. Et donc on ne peut pas dire, quand on voit, parce qu'il y en a un certain trop grand nombre, c'est pas parce que les gens ils sont fans, ouais super, on va aller vivre dans la rue, on va crever la dalle, on risque de se faire violer, etc. machin, pour le plaisir en fait, pour le fun. Même s'il y a eu des espèces de pseudo-rebelles qui l'ont fait, de vivre dans la rue, machin et tout. C'est-à-dire, on les voit moins, quand même. Donc, je pense qu'il y a une défaillance de notre système parce qu'il y en a un trop grand nombre et que donc, il porte les erreurs collectives, en fait, qu'on n'a pas su gérer. Voilà. Et donc, au-delà de l'accident de la vie, je trouve que c'est systémique et qu'on en portera aussi la responsabilité, même si on dénonce le système, etc. Il y a des choses, elles se portent collectivement aussi. Et quand on est croyant, on fait les choses dans le bien, en fait, pour le groupe. Voilà. Parce qu'on craint Dieu. Et moi, c'est ça que j'ai embrassé, en fait. C'est-à-dire, ouais, j'ai toujours fait le bien, j'ai toujours fait du mieux que j'ai pu. Mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire le bien. Qu'on m'ait compris ou qu'on m'ait pas compris, peu importe. Mon intention, elle était de faire le bien. Et en fait, il y a une religion qui me dit, oui, t'as raison de faire le bien et tu vas être récompensé pour ça. Et chez les chrétiens, c'est pareil. Et chez les juifs, je sais pas. Normalement, oui. Est-ce que, voilà, bon, il y a l'histoire entre les goy, pas les goy. Mais nous, en islam, juste pour dire, parce qu'il y a des détracteurs aussi qui parlent de l'islam, qui disent, ouais, les musulmans, ils disent de pas faire le bien envers d'autres, les non-musulmans. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Voilà. C'est pas parce que les gens ne croient pas en Dieu qu'on doit faire le mal envers vous, en fait. C'est juste que si vous nous agressez, ben, on va se défendre. C'est ça qui est indiqué dans le Coran. Si on est agressé, on a le droit de se défendre. Voilà. C'est tout. Voilà, sur ce, je conclus. Et voilà mon cheminement. Ah oui, je voudrais quand même ajouter que je suis allée très dans le dur. C'est-à-dire que quand je me suis convertie, je me suis vraiment allée vers le salafisme. Et donc j'ai porté le djilbab, etc., la abaya, le hijab et tout. Et que malgré tout, j'en suis revenue et j'ai assoupli ma pratique parce que je me suis dit ce qui compte au final, parce que bon, à un moment donné, il y a des choses qui se sont vraiment pas bien passées pour moi aussi.
et que j'ai relativisé beaucoup de choses, et je me suis dit que la tenue vestimentaire, c'est-à-dire que moi personnellement, je me suis dit que au jour du jugement, c'est pas les maîtres de vêtements en fait qui vont peser dans la balance. Voilà, c'est pas le poids de mon vêtement qui va être pesé dans ma balance, c'est le poids de mon cœur et de mes bonnes actions en fait. Parce que déjà de une, j'avais lu un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui disait que quand on est dans un pays non musulman, il faut quand même respecter les coutumes vestimentaires des habitants. Donc ça m'a fait un drôle de rappel. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Premier rappel. Et deuxième rappel, je me suis dit, tu t'enquiquines à porter des trucs lourds, chauds, désagréables quand même à porter. Même si on se sent... première fois que j'ai porté le hijab, je me suis sentie très bien aussi. Je me suis sentie protégée. Je me suis sentie plus belle, en fait. Je me sens beaucoup plus belle avec un hijab que sans, d'ailleurs. Mais... je me suis dit... j'ai lu le hadith, en fait, et je me suis dit... subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit une indication. Et en France... ça pose problème en fait, cette histoire de vêtements. Donc, je vais lâcher, c'est-à-dire je ne vais pas les forcer à accepter un truc qui est pour eux, leur intention, elle n'est pas mauvaise en fait aux Français, de dire ouais le hijab et tout. Elle n'est pas mauvaise, c'est de dire pourquoi on a libéré la femme d'un poids culturel, vestimentaire, pourquoi on lui remet en fait, alors que dans la société on s'en était libéré. Et que c'est quand même cool de pouvoir être habillé léger tout en étant respecté, en fait. C'est pas parce que je suis habillée légèrement que j'ai pas à être respectée. Dieu ne nous dit pas une fille habillée légèrement ne la respecte pas. C'est pas ce qu'il nous dit, en fait, en islam. C'est pas ce qu'il nous dit. Donc, moi, je me suis dit, j'ai pas envie de m'habiller légèrement parce que le regard des hommes, je le connais, voilà. Il est ce qu'il est, il ne pourra pas changer. Donc, je m'habille pudiquement, mais pas séparée de la coutume du pays occidental, en fait. Voilà. Donc là, je fais mes vidéos et tout, parce que c'est au plus grand nombre, en fait. Mais, je suis partie de ce principe-là. Et donc, j'ai lâché une espèce d'approche stricte de la religion et rigoureuse à une approche moins stricte. Je pense, parce que je crois que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous apprend en islam à respecter en premier l'autre. Et c'est pas à nous, musulmans, de se faire respecter en premier. C'est à nous de montrer l'exemple. On a cet orgueil-là en islam de dire moi, je vous respecte en premier. Et c'est ça l'orgueil musulman, en fait. Et le bon orgueil musulman, il est là. C'est-à-dire, moi, je vous respecte en premier. Donc, si tu ne te sens pas respecté parce que je porte un vêtement qui t'agresse, en fait, culturellement parlant, alors que je suis chez toi, je vais te montrer que je te respecte en premier. Je ne vais pas attendre que tu comprennes la raison pour laquelle je le fais. Même si, on le voit, dans d'autres pays, le vêtement est accepté. J'ai fait des vidéos où je défendais le vêtement en disant dans d'autres pays c'est accepté, il n'y a qu'en France ça pose problème. Mais à force, j'ai compris, j'ai dit mais les Français, ils n'ont pas une mauvaise intention en voulant, parce qu'on voyait les femmes algériennes se faire dévoiler, leur intention n'était pas mauvaise. Dans le sens où ils voulaient libérer la femme du joug, du regard de l'homme en fait sur elle. Sauf que quand même, quand on ne se protège pas corporellement aussi, on a vu les dérives en Occident. Et ça, les musulmans le voient et ça renforce aussi. Et c'est ça aussi pourquoi en France, il y a une vague d'islamisation en fait et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis et de femmes françaises converties qui se sont mis à porter le djilbab, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vu le vice du fait de se montrer. Et que ça amène à une forme de décadence.
de décadence collective en fait. On se montre, on se voit, on se touche trop tôt, on s'habitue, puis on se trompe trop facilement, etc. etc. Et il n'y a plus de respect, et il n'y a plus d'équilibre, et il n'y a plus de stabilité dans les foyers. Les gens, ils veulent une stabilité. Les gens croyants attendent une stabilité dans notre société. Et ça, il faut se le dire en fait. Sauf que on est gouverné par des gens sataniques qui veulent créer l'instabilité, le chaos. C'est des fanatiques du chaos. Et le désordre, donc. Le désordre familial. Voilà. Et que la tromperie est bien plus rigolote quand on te la raconte qu'une vie de couple stable, routinière, etc. Voilà. Ce que j'avais aussi envie de raconter, parce que c'est mon témoignage, voilà, c'est le mien, et qu'à un moment donné, je pense que les gens, c'est bien de comprendre les points de vue des uns et des autres. En fait, ça nous enrichit les uns les autres, voilà. Donc encore une fois, vous pouvez juger, mais je suis sûre qu'au fond, tous, on a une envie d'être comme on a envie d'être en fait. Et ce qui fait écho pour nous. Voilà. Bon week-end à tous.